Comme tous les mois, nous nous retrouvons pour faire l'analyse de la jurisprudence sur le contrôle et le contentieux URSSAF. Présentement, nous envisagerons quelques arrêts récents du mois de janvier 2025. Avis de contrôle. L'URSSAF n'est pas tenu d'adresser un avis de contrôle à chacun des différents établissements contrôlés, dès lors que ceux-ci, dénués de la personnalité morale, n'ont pas la qualité d'employeur. Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025. Le tribunal constate que l'avis de contrôle n'est pas mentionné comme pièce dans les conclusions, ni même joint dans la procédure, et encore moins, il n'est apporté de preuve d'une réception effective de cet avis avec un accusé de réception, tout en observant au demeurant que le délai minimum de 30 jours entre la date de réception de l'avis et la première intervention n'est pas respecté. Il y a lieu de rappeler que ce délai dont il est fait mention dans la charte des cotisants s'impose à l'URSSAF. L'envoi de l'avis de contrôle apparaît donc irrégulier. La procédure de contrôle doit être annulée. Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2025. Déroulement du contrôle. Il résulte de la loi Pacte du 11 mai 2019 que les experts comptables bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. En conséquence, il n'y a pas d'atteinte au contradictoire dans la transmission des pièces par le cabinet d'expertise comptable à l'URSSAF lors d'un contrôle tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 20 janvier 2025. Il résulte des articles R243-59-2 et R243-59-4 du Code de la Sécurité sociale qui sont d'application stricte qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents. Dès lors, l'URSSAF et la cotisante ne sauraient conclure une convention de répartition des bases de régularisation, prévoyant qu'à l'exception des chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourrait être effectuée, les bases de régularisation globale seront réparties entre les différentes assiettes et les taux moyens de versement de transport et accident du travail calculés selon la méthode convenue. Cassation civile 2, 9 janvier 2025. Rapport de contrôle. Si le rapport de contrôle est un document administratif préparatoire interne destiné à l'information de la hiérarchie préalable à l'établissement de la mise en demeure, lequel ne conditionne pas la régularité de la procédure, il est pour autant un document communicable aux cotisants en application de l'article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il s'agit d'un rapport achevé au sens de l'article L311-2 du même Code et qu'il n'est pas de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée au sens de l'article L311-6 du dit Code. Alors que la société X a indiqué à l'occasion de son recours devant la CRA que l'URSSAF avait volontairement écarté certains documents et prétendu faussement que ceux-ci ne lui avaient pas été présentés lors du contrôle, la production du rapport de contrôle pour renseigner le cotisant sur la manière concrète dont le contrôle a été mené, lui permettre de vérifier en complément des informations contenues dans la lettre d'observation, la régularité de la procédure, de connaître, le cas échéant, les informations transmises par d'autres administrations ou par des personnes physiques entendues. Il s'ensuit que la société X démontre bien avoir un intérêt légitime
à obtenir avant tout procès la communication du rapport de contrôle de l'inspecteur du recouvrement, et ce notamment afin de pouvoir apprécier la régularité des opérations de contrôle, l'importance des manquements qu'elle entend imputer à l'organisme de sécurité sociale, et également évaluer la pertinence d'engager ou non une instance au fond par suite de la délivrance de la mise en demeure de l'URSSAF, Amiens, 2e protection sociale, 17 janvier 2025. Mise en demeure. S'il est de jurisprudence constante que la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observation, la simple mention dans la lettre de mise en demeure que les cotisations sont réclamées au titre du régime général n'est suffisante que lorsque le recouvrement notifié porte uniquement sur des cotisations et contributions sociales dues au titre du régime général. Dans le cas présent, si, comme le souligne l'URSSAF, les différentes lettres d'observation intégraient explicitement les contributions et le versement mobilité, versement transport, lesquels ne sont pas des cotisations du régime général, leur absence de mention dans les mises en demeure litigieuses, constituant des invitations impératives adressées aux débiteurs d'avoir à régulariser leur situation dans le délai imparti, aurait pu malencontreusement laisser penser aux cotisants que l'organisme de recouvrement avait annulé ou abandonné les redressements notifiés de ce chef. Force est de constater que l'URSSAF ne précise pas dans ses mises en demeure que les sommes réclamées intégraient également des cotisations et contributions sociales non incluses dans le régime général de sécurité sociale, si bien que la seule référence aux lettres d'observation ne permet pas de couvrir cette imprécision. Il apparaît donc que les mises en demeure contestées mentionnant régime général s'agissant de la nature des cotisations recouvrées ne répondent pas aux exigences de l'article R244-1 du Code de la Sécurité sociale, en ce qu'elles ne permettent pas aux sociétés requérantes d'avoir connaissance de la nature exacte des sommes réclamées au titre des différents redressements. Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'intégralité des mises en demeure litigieuses et d'enjoindre l'URSSAF de rembourser aux cotisants l'intégralité des sommes versées en exécution des dites mises en demeure avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement. Tribunal judiciaire de Nantes, 17 janvier 2025. Contrainte. S'agissant de la contrainte, celle-ci mentionne la période concernée, le montant, une déduction et fait référence à une mise en demeure du 6 juin 2016. Aucune précision sur la nature de cette déduction, son motif et la date de celle-ci n'apparaît, étant relevé qu'aucune déduction ne figurait dans la lettre de mise en demeure. Dans le cadre de la procédure, l'URSSAF n'apporte aucun élément pour préciser la nature de ces déductions. En outre, la contrainte renvoie à une mise en demeure dont la date est erronée. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la contrainte ne permet pas à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et est donc insuffisamment motivée. Tribunal judiciaire de Marseille, 8 janvier 2025. Contrairement aux cotisants, qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouvertes devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci ne dispose de recours effectif devant une juridiction pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte, Cassation civile 2, 30 janvier 2025. Opposition à contrainte. En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par le cotisant comporte la mention suivante. Conformément aux dispositions de l'article L133-3 du Code de la Sécurité sociale, je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m'a été délivrée le 30 avril 2018 par maître O.
huissier de justice associé sur demande de l'URSSAF. Vous trouverez en annexe la copie de la contrainte qui m'a été adressée. Dans l'attente, veuillez agréer. Le cotisant n'explique pas plus clairement les raisons de son recours. Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige. La contestation